Retour sur le plateau avec notre interview avec eToro. Nous sommes avec David Derry. Alors, Trump a attrapé le Covid la semaine dernière. Il est sorti de l'hôpital. Il y a des rebondissements. Comment réagissent les marchés ? Alors ça a été la grande nouvelle qui a marqué la fin de semaine dernière, c'est le fait que Trump justement ait tweeté sur son compte Twitter qu'il avait attrapé lui et sa femme le Covid, et du coup les marchés ont réagi immédiatement à cette nouvelle. Là, comme on peut le voir sur le graphique, on a connu une baisse assez rapide une fois que Trump, une fois qu'on a appris la nouvelle, et là les marchés sont en train de se reprendre petit à petit. On a commencé la semaine avec une reprise, un Nasdaq en hausse, et le Nasdaq qui a attiré les autres indices américains. Ce matin, on est en train de corriger un petit peu avec une baisse du Nasdaq à moins 0,18%. Un S&P qui pareil, progressait hier, et qui ce matin sur les sites, il faut qu'ils soient updatés effectivement, et parfois ils sont un petit peu longs à charger. J'ai la même chose sur l'ordinateur. Voilà. Hop, donc là on a le S&P qui est à moins 0,10% à 3400 points, et on a le Dow Jones qui à 28 104 points, à l'équilibre presque ce matin, mais qui ont tous assez bien rebondi en début de semaine malgré l'annonce, sachant que pour le moment le grand événement qui risque d'impacter les marchés, notamment les marchés américains sur la fin de l'année, c'est bien évidemment l'élection présidentielle américaine, et donc ça va être assez intéressant à suivre d'ici les prochaines semaines pour voir déjà comment évolue l'état de santé de Monsieur Trump, mais aussi de voir comment les marchés réagiront si le président Trump va mieux, ou si au contraire sa situation s'aggrave. Donc pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas, heureusement, mais ça risque d'être assez intéressant à suivre. Sinon cette semaine sur les marchés américains, on a aussi deux cotations assez importantes. On en avait parlé un peu en plateau la semaine dernière. C'est bon, maintenant elles sont désormais disponibles sur eToro. Donc on pense à Palantir qui est une société spécialisée dans l'analyse de données notamment, et qui travaille en collaboration avec pas mal d'agences gouvernementales. On pense notamment à la CIA ou d'autres. Et Palantir qui a commencé son listing aux alentours de 10, et qui est aujourd'hui à 9. On peut voir qu'il n'y a pas eu pour le moment un fort engouement pour ces deux cotations de la part des investisseurs. On pensait à Snowflake qui avait listé aussi, qui s'est introduit en bourse aussi il y a quelques semaines, qui elle avait eu un bel accueil des marchés financiers. C'est un peu plus calme du côté de Palantir et de Asana aussi, qui s'est listé la semaine dernière. Asana, on y reviendra un peu plus tard sur le cours. C'est une start-up dans la gestion pour tout ce qui est aide à la gestion de projets, et donc Palantir qui pour le moment se retrouve aux alentours de 9, les $9 qui jouent pour le moment le rôle de support, et donc qui pourrait rebondir à partir d'ici. Et pour Asana, donc c'est pareil, on est aux alentours des 25 $, et on a un cours qui depuis l'IPO et la première journée qui a été quand même relativement correct en termes de performance. Le reste est à la baisse, donc ça va être aussi intéressant de suivre ces entreprises. En tout cas, c'est des entreprises qui ont été bien accueillies par les utilisateurs eToro, et on a aujourd'hui pas mal d'utilisateurs justement qui sont alloués sur ces deux entreprises. Et la grande surprise de cette semaine aux États-Unis est l'une des actions qui performe le mieux en cette début de semaine, c'est SunPower qui hier prenait 15%, et prenait environ $2, avec un titre qui passait justement à $15, à $15,56,
on peut voir que là sur le graphe c'est assez parlant. On a connu quand même une forte accélération en termes de gains, parce qu'on était aux alentours de $10 vers le 21-22 septembre. Donc vers la fin du mois de septembre, et on est aujourd'hui à $15, donc une hausse assez rapide, et justement un cours qui arrive, qui revient justement vers ces niveaux de plus haut qu'on avait atteint en 2019, en septembre et octobre 2019. Donc ça va être assez intéressant de suivre. Merci beaucoup David. On fait une petite page de publicité et on se retrouve pour l'actu crypto. Restez avec nous.